Coucou la team, je t'invite à aller zioter sur le site d'Essence Mana. Tu vas tout simplement sur www.essencemana.fr, c'est marqué ici, c'est sous la vidéo aussi, pour découvrir les offres du moment qui sont vraiment des offres exceptionnelles à ne surtout pas manquer. Du 2 au 25 août, tu vas pouvoir aller te faire plaisir sur leur site. Les offres promotionnelles vont de 30 à 70% sur les articles, donc c'est vraiment quelque chose de grandiose à ne pas manquer. Tu n'as pas de code à rentrer, tu n'as absolument rien à faire. Tous les prix seront barrés et mis au prix réduit. Voilà, donc c'est très simple. Tu remplis ton panier, les promos se font d'office, tu n'as absolument rien à faire. Et j'ai quand même quelque chose d'important à te dire, c'est que pendant cette période, donc du 2 au 25 août, mon code TAENA20 est bien entendu désactivé afin que tu puisses profiter de ces plus fortes promotions. Il sera de nouveau actif plus tard. Voilà, j'espère que j'ai tout bien expliqué. Va vite sur essencemana.fr, c'est dans la limite des stocks disponibles, bien entendu, et c'est seulement du 2 au 25 août. Donc, fais-toi plaisir, fais plaisir à ceux qui te sont chers. En tout cas, tu vas avoir de quoi faire, je pense, sur le site d'Essence Mana. À bientôt! Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre été les amis. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce que vous êtes partis en vacances? Est-ce que vous travaillez? Vous me direz tout ça dans les commentaires. Alors c'est mon, je crois, premier vlog, non, de l'été, il me semble. Ouais, je suis un peu en décalage là cette année, c'est un peu spécial. Mais je suis très contente de vous retrouver. Et je vous retrouve non pas pour ma sélection des jeux de l'été comme je l'avais prévu. Mais j'ai décidé de faire un truc peut-être un petit peu plus fun, un petit peu plus sympa. Parce que je me suis dit tous les ans je leur fais la sélection de l'été. À force ils doivent en avoir marre. Et il y a un truc qui m'a fait tilt. Je me suis dit, et si je faisais les plus beaux couples de l'été en fait? Voilà pourquoi j'ai mis mes petits poissons amoureux. Pour faire les plus jolis couples de l'été. Alors, les plus jolis couples au niveau des jeux, vous l'aurez compris. Voilà, donc sans plus attendre, trêve de blablatage, on va commencer avec le premier couple, qui est peut-être le couple phare de l'été, puisque il s'agit d'un jeu qui est quand même récent, qui vient de sortir. C'est l'Oracle des énergies de la mer de Célia Mélesville, illustré par Julie de Tersac. Donc c'est un oracle que j'ai gagné auprès de notre ami lutin magique, Seb, à qui je fais un coucou, si tu passes par là. Et c'est cet oracle qui m'a donné l'idée et l'envie de faire ce vlog. Donc j'ai associé, vous allez le voir, plusieurs oracles et tarots ensemble. Parce que pour moi, il y a une énergie commune, il y a des couleurs qui s'accordent bien, un thème peut-être qui fait que ça colle. Dans tous les cas, il y a quelque chose, il y a un lien qui relie chaque fois le tarot et l'oracle que j'ai choisi. Et du coup, ça forme des super couples. Voilà, donc on y va pour ces deux premiers couples. Le tarot en question, c'est le Circo Tarot de Tide Rope Press, qui n'est plus édité, je crois. Voilà, et donc, il est accompagné de l'oracle des énergies de la mer. Alors, c'est pas un oracle sur le thème de la mer, un tarot, pardon, sur le thème de la mer, mais moi j'ai trouvé qu'en termes d'illustration, ben, ça collait en fait plutôt bien. Voilà, je sais pas, il y a un truc dans la simplicité peut-être des illustrations, dans le choix des couleurs, qui m'a fait tilt quand je les ai vus ensemble. Et du coup, je me suis fait 2-3 tirages ensemble et ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est le dos, les dos. Voilà, et donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors, j'ai pas du tout préparé pour associer des cartes plus qu'avec d'autres, mais voilà, ça vous montre un petit peu ce que ça peut donner avec ces deux jeux. Alors, ils sont différents, évidemment, hein, en termes d'illustration. On n'a pas la même artiste, hein, bien sûr. Mais bah, y a quelque chose, pour moi, qui fonctionne bien, quoi. Voilà, par exemple, si on tire ces deux cartes ensemble, on a la reine des bâtons et le phare. Donc, ben, la reine des bâtons, elle sait où elle va, elle sait où elle veut aller.
Et là, on voit qu'elle est parfaitement guidée pour aller où elle doit. Hein. Elle est guidée, elle a confiance en elle aussi. Ça peut parler d'un regain de confiance, justement, quand on prend une certaine direction et qu'on a un objectif en tête. Pour moi, ça s'accorde bien. Le 3 des coupes. Là, nettoyage, assainissement, ben, il faut peut-être trier parmi ses amis. Il y a peut-être des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre environnement, vous voyez. On peut avoir des messages assez percutants et pertinents, je trouve, intuitivement. Donc voilà. C'est assez sympa, je trouve. Et je tenais donc à les associer tous les deux. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'est le premier couple. Alors j'ai pas mis d'ordre de préférence ou quoi que ce soit. Hein. C'est voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence. Simplement, je vous montre un petit peu les choses comme je les ressens. Alors ensuite, on a le Etheric Tarot et le Token Deck. Donc le Etheric Tarot, c'est un jeu de Byzantia Arlo, un jeu auto-publié, un tarot alchimique avec des cartes supplémentaires. Il est magnifique. Le guidebook a été scanné à partir d'écrits à la main. Et le Token Deck, c'est un jeu de symboles. Donc j'ai associé en fait les symboles alchimiques qu'on peut retrouver dans ce tarot aux symboles différents, divers et variés qu'on va pouvoir trouver sur le Token Deck. Donc les dos, les voici. Donc déjà, là au niveau du dos, je trouve qu'il y a une cohérence quand même. Ça s'accorde plutôt bien, c'est assez doux. Et puis même au niveau des... Alors pas forcément des illustrations, mais de la pureté. On a beaucoup de blanc avec une touche de couleur sur ces cartes-là. Et on voit que vraiment, ça s'accorde bien à ce niveau-là. On est dans des aquarelles, on est dans quelque chose de très doux en termes de couleur. Et je trouve que ça va très très bien ensemble, quoi. Puis on a ce côté symbolique fort en alchimie et autres. Là, on a des pierres, on a des symboles sacrés, on a plein de choses. Donc, je trouve que ça s'accorde très, très bien. Voilà. Et je tenais donc à vous les proposer ensemble. Ça vous permet de découvrir des jeux ou de redécouvrir des jeux aussi. C'est juste magnifique. Là, on a, par exemple, la reine des bâtons encore. Avec la citrine, l'abondance. Je trouve que c'est tellement beau ensemble. Et puis ce fond clair avec le fond clair des cartes du tarot. Voilà, il y a une vraie résonance pour moi entre ces deux decks. Alors évidemment, tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi. Vous auriez peut-être fait d'autres choix. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez certains de ces jeux. Et si vous les associez vous-même avec d'autres jeux, laissez-moi un petit commentaire, hein, bien évidemment. Et puis, vous pouvez liker cette vidéo si ça vous plaît, si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi partager si vous pensez que d'autres personnes vont être intéressées par cette vidéo. Et puis, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas fait. Le tout avec le mandala et la carte de la mort. C'est magnifique, hein? Voilà, les amis. Je vous ai montré quelques petites associations que je trouve sympathique. Et on va passer à la suite parce que j'en ai quand même... Alors, j'en ai pas fait des masses. Hein. J'ai vraiment pris les jeux que j'allais utiliser durant ce mois d'août. Et donc, j'en ai fait une sélection assez restreinte quand même. Alors, ensuite, j'ai toujours dit avec le Fantasy Garden Tarot de Dmytro Rizak, publié chez Pentagram Publishing, que je voyais la Provence dans les paysages de ce jeu, qui est un jeu basé sur le monde fantasy, mais moi j'y vois beaucoup de paysages de Provence. Et du coup, je me suis dit, tu vas l'associer à l'oracle de Provence, évidemment, de Christelle Ponce-Vial. C'était logique. Voilà. Donc, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc évidemment, on a encore une fois un art qui est différent. Là, c'est illustré au stylo Bic, stylo à billes, pardon. Chaque fois, je donne la marque. Oups, je suis pas sponsorisée. Hein.
Donc, stylo à billes. Et là, on a des aquarelles, en fait. Donc, des choses très différentes. Et j'aime beaucoup l'Oracle de Provence. C'est évident qu'il fait partie de ma sélection de l'été. Parce que j'aime bien, il y a les messages qui sont au dos, en fait. Donc, ça, c'est super sympa. Alors, voilà, par exemple, ce que ça donne au niveau de l'association. Donc, on va y retrouver, en fait, une palette de couleurs communes. Et qui me font penser, encore une fois, à la Provence. Donc voilà pourquoi j'ai associé ces deux decks. Je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble en termes de couleurs. Alors on a quelque chose de beaucoup plus chargé, évidemment, ici, beaucoup plus épuré ici. Mais ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Là, en plus, je vous les avais remises dans l'ordre parce que j'avais préparé un vlog il y a quelques temps. Et c'est vrai que depuis, je m'en suis pas servie. Mais c'est un jeu que j'aime bien utiliser l'été, en fait. Donc voilà, on retrouve vraiment une palette commune hein, au niveau des coloris. Donc même si l'art est totalement différent, ben ça résonne. Hein. Donc là, avec la grande prêtresse, on a le pouvoir, l'union, la plénitude, le cheminement, horizon lointain, avec la durance. Donc quelque part, ça résonne bien quand même. Hein. Moi, je trouve que ça résonne bien. Hein. Je me disais depuis tout à l'heure, il est à l'envers le truc. Ne me dites rien surtout. Hein. Alors, l'impératrice... Et donc là, on a l'échappatoire, l'exutoire, le désespoir. Donc ça donne des messages. Hein. On a peut-être une abondance qui est bloquée là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez. C'est vachement bien. Hein. Moi, j'adore hein. L'empereur. Désolée hein, pour les premières cartes qui étaient à l'envers. Je regarde pas vraiment en fait à la caméra. Je regarde, mais les cartes sont assez loin de moi. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas fait gaffe. Comme c'était un petit peu abstrait, là, si ça avait été à l'envers, je l'aurais vu. Le hiérophant, avec les champs de lavande. Moi, je trouve ça magnifique. On a vraiment un truc vraiment sympa, là. Je pense que je vous ferai peut-être des tirages avec les sélections. On a la force, là. La force avec, regardez cette carte comme elle est magnifique. On a la fusion, l'équilibre, le baiser, la plénitude, l'amour. Donc, ben oui, il y a une force dans cet amour. Il y a quelque chose là qui ressort, qui est vraiment très fort. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On vous dit accrochez-vous. Même si tout n'est pas... si toutes les cases ne sont pas cochées, si tout n'est pas au vert, il y a quand même quelque chose de spécial dans cette histoire. Moi, c'est comme ça que je le canalise, par exemple. Vous voyez, intuitivement. Ce sont des exemples, bien entendu. L'ermite, c'est magnifique. Je vous les montrerai toutes si je m'écoutais. On va s'arrêter là avec la roue de fortune. Et ici, on a regardé dans la même direction. Complicité, joie, pont de Mirabeau. Le duo. Donc la roue de fortune, ben, ça tourne dans le bon sens. Là, vous êtes calé sur la même longueur d'onde. Et puis, vous allez pouvoir continuer à faire tourner cette roue ensemble en regardant dans la même direction. Ce deck, l'Oracle de Provence... C'est un jeu qui parle beaucoup d'âme sœur, de flammes jumelles, d'amour, de relations. Il est idéal pour les relations, ce jeu. Voilà. Allez, j'ai terminé pour ces deux-là. Mais je trouve que ils sont dans le top 5 des plus beaux couples, hein, ces deux-là ensemble. Je suis très contente de les avoir associés, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais en termes d'énergie à associer... pour le côté provençal, on va dire. Alors ensuite, j'ai décidé d'associer le Anderson Perry Tarot, qui est magnifique, avec le Crazy Sexy Love Notes. Vous allez dire, de Chris Carr. Vous allez dire, mais alors, rien à voir avec la choucroute. Je vous l'accorde, hein, ça n'a rien à voir du tout. Pourquoi j'ai fait cette association? Alors là, je pense que c'est plutôt au niveau des couleurs. Bon, là, sur le dos de l'oracle, on a des textes. Mais c'est surtout au niveau des couleurs du jeu. On a deux jeux très peps. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est très peps. Donc, je les accorde tous les deux pour voir ce que ça va donner. Par exemple, là, quand je vois ça intuitivement... on a ce couple ici, avec le 10 des coupes, et nourris-toi. Se nourrir soi-même, nourris-toi.
alors, c'est super que la relation fonctionne, qu'elle soit épanouie, etc. Mais on vous rappelle que tout ne passe pas par l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si on adore son partenaire, eh bien, on doit pouvoir aussi se suffire à soi-même quelque part. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça que je reçois ce message, par exemple. Et là, on a la carte de la force. On te dit, tu es aimé. Donc, il y a quelque chose de fort, je trouve, dans ces deux images en même temps. Parce qu'on a deux animaux. On a un éléphant avec un petit garçon. Et puis ici, on a une femme avec une biche. Donc, il y a quelque chose de similaire. Et pourtant, très différent, mais... Voilà, et de belles couleurs, un beau paysage en fond. Donc ça le fait. Hein. Tu guéris avec la tour. Alors la tour qui est bouleversante, un mal pour un bien, ou alors quelque chose qui nous brasse et on ne sait pas, on va se noyer sur le coup, mais on guérit. Voilà. Ça peut être parfois violent, mais on finit par guérir. Donc regardez avec le rouge, le rappel du rouge dans les coquelicots, bah, c'est juste merveilleux, quoi. Peut-être que vous avez ces jeux dans votre placard et que vous n'avez pas eu le truc de les associer pour X raisons, parce que moi j'en ai plein et je les associe pas tous forcément les uns avec les autres, et que peut-être vous allez vous dire, ah bah Tess, c'est clair que pourquoi pas, ou que ça va vous donner d'autres idées, donc c'est super. Vous me direz ça aussi dans les commentaires. Le chevalier des pentacles, l'aventure t'attend là, donc bah ouais, allez, on monte son fidèle destrier et on y va. Pour expérimenter terrestrement ce que l'on doit expérimenter, vous voyez. Ah, il y en a des beaux messages, là. Élève ton énergie, ben oui. On célèbre, on élève notre énergie tous ensemble, là, c'est génial. Crois en ton intuition, avec le 5 d'épée, qui est une carte de trouble, surtout, je dirais de conflit, autoconflit mental. Elle va surtout parler d'avoir un conflit avec soi-même. Et on vous dit, bah, il faut croire en ton intuition. Tu vas voir que ton mental va s'éclaircir et tu vas aller dans la bonne direction. Il y a la transformation au bout. Et je pourrais vous en faire plein d'autres. La lune. Instabilité, attention, de faire attention à ton argent. Prends garde de ne pas trop dépenser, sinon ça va pas le faire. Mais regardez comme ça s'accorde bien, hein. Voilà, allez, ça, c'était le Anderson Perry Tarot, le Crazy Sexy Love Notes, qui vont hyper bien ensemble. Alors ensuite, on a le Marshmallow Marseille, avec l'oracle des 4 éléments, qui est un oracle sur lequel je n'ai absolument rien trouvé sur internet, donc je ne peux pas vous donner vraiment de détails là-dessus. C'est un jeu que j'avais acheté d'occasion. Il a été créé par Florence Amar et Violaine Mayor, mais bon, je ne sais pas où sont ces personnes. Voilà, c'est vraiment particulier. Il est chouette, c'est un petit jeu type cartomancie en fait, qui est vraiment sympa, qui délivre de beaux messages. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien, mais intuitivement, il marche bien. Et je trouve qu'avec le Marshmallow Tarot, ben, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi? Déjà, ils sont tous les deux de petite taille. Voilà les dos. Donc, tous les deux petits, avec une palette de couleurs, là encore, qui assez similaire, je dirais. Au niveau des illustrations, c'est pas la même chose, bien sûr. Mais moi, je trouve que ça marche. Moi, je trouve que ça fonctionne. Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez. Voilà, on a le magicien avec l'amour. Donc, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau en amour. Ça fonctionne bien, en fait, parce qu'on a des couleurs douces des deux côtés. On a quelque chose d'assez d'assez pastel, comme ça. Et d'assez épuré, ce fond blanc avec ces personnages. On a un petit peu quelque chose de commun à travers ça, je trouve. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, moi, je trouve. Voilà, donc je tenais à vous les présenter tous les deux. Je les trouve vraiment sympas, ces deux-là. Donc, comme je vous disais, pas de livret pour celui-là. Hein, il faut vraiment se débrouiller avec son intuition. Qu'est-ce que ça va vous évoquer? Moi, je l'ai adopté et je m'en sers à ma sauce, en fait. Donc,
Voilà, vraiment avec des messages canalisés. Là, par exemple, on a la justice avec la guérison. Donc, il est évident qu'on va se rééquilibrer. Là, il y a une harmonie qui est de retour. Hein, la balance se remet droite. Et puis, il y a cette guérison qui, petit à petit, se fait. Et donc, qui laisse présager des jours meilleurs. L'épreuve avec l'ermite, le dragon. Alors là, on doit aller chercher en soi la lumière, hein, quelque part. C'est un petit peu ça, il y a des épreuves, on traverse une période difficile. Donc la lumière est au fond de soi et on doit essayer de s'éclairer du mieux possible avec, pour justement se relever. La connaissance avec la roue de fortune, avec le petit dauphin. Voilà, donc c'est vraiment chouette, je trouve. La force avec l'ouvrière, donc là on a quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, on vous dit il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à tenir vos objectifs, etc. On a vraiment quelque chose où on sent qu'on doit être connecté à sa force intérieure, c'est pas facile, mais avec du temps, avec de la patience, avec de la rigueur, de la persévérance, on y arrive. Donc vous voyez les beaux messages qui sont délivrés. Rien d'impossible. Donc, vous voyez, là, on a le pendu et rien d'impossible. Ça durera pas. Ça vous paraît peut-être long, mais il y a des choses à régler. Quand ça sera réglé, vous reprendrez votre chemin et tout ira beaucoup mieux. Voilà, les amis, on s'arrête là. Il y en a des messages. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont vous parler, d'ailleurs. Hein. C'est possible. Ça doit être pour ça que je les sors, je pense. Alors, nouveau couple, le Moon Void de Tarot, 3e édition de Stéphanie Caponi et le Elvine Acta Spaman Podcast de Linda Spaman. Donc, qui sont deux decks différents, créés par des femmes tous les deux, et qui vont représenter en fait, uniquement ou presque, parce que pour le tarot, il y a quand même de temps en temps des représentations autres. Par exemple, sur celle-ci, on a le couple, hein. C'est Stéphanie Caponi elle-même et son mari. Voilà, donc on va retrouver sur les cartes, hormis quelques exceptions, surtout Stéphanie. Et c'est un tarot qui tourne autour d'elle et de son couple finalement. Donc c'est un jeu qui est parfait pour les relations, je trouve, celui-ci. Et puis il est tout rose, il est tout tendre. Et le Acta Podcast, lui, le Elvine, enfin je sais pas, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ouais, c'est le Acta Spaman Magical Super Oracle Cards. Exactement. C'est le nom. Mais c'est vrai que je lui donne tous les noms possibles et imaginables. Donc là, au niveau du dos, on a quelque chose de différent. Mais je trouve que ça match déjà. Ensuite, au niveau des illustrations, ça va matcher grave. Alors, pourquoi? Parce qu'on va avoir les mêmes teintes. On a du noir, du rose, du blanc. Et ça s'arrête là. Et on a cette petite bonne femme qui représente Linda. Là, pour le coup, c'est Linda, donc la créatrice, qui est représentée dans cet oracle. Elle a aussi fait d'ailleurs un tarot qui s'appelle le Outgrow Yourself, que vous devez connaître. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté. J'avais fait la vidéo quand il est sorti. Et suite à ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé. Donc ça, c'est l'oracle qu'elle avait fait. Elle avait fait aussi un autre tarot. Mais malheureusement, ni l'oracle ni le premier tarot qu'elle avait fait ne sont disponibles aujourd'hui. Et a priori, elle ne compte pas les rééditer. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est justement, alors on a un rose plus peps, mais on a une similitude, quelque part, on a, alors là aussi, il y a des fois des personnages autres, donc on peut avoir quelque chose d'un peu sexy, parfois, ou un peu trash sur l'oracle. Mais ça reste percutant et d'une justesse vraiment... voilà. Là, on vous dit, relaxe-toi et fais progresser ta vision, quoi. Voilà. Donc, là, on a un personnage qui lui fait certaines choses qui vont normalement la relaxer pour qu'elle puisse justement se connecter à son intuition et accéder à une transformation profonde, on va dire. Donc voilà, on a des choses assez sympas. La reine des coupes. Il est très percutant celui-ci. Là, on a le roi des coupes, donc quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur. Et on vous dit, s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois.
Donc, ça nous fait souffrir et l'inquiétude par rapport à une autre personne, par exemple, ben, ça c'est vrai qu'on a double peine. Donc, on peut être dans la sensibilité, effectivement, du roi de coupe de quelqu'un ben, qui est surprotecteur, qui s'inquiète trop pour vous. Peut-être que vous devez rassurer cette personne. Vous voyez, il y a des messages là aussi. L'as d'épée pratique la gratitude. Donc, quand vous émettez vos souhaits envers le ciel, en dirigeant votre glaive haut vers le ciel, portez aussi haut vers le ciel des intentions de gratitude. Là, on est bloqué avec celle-ci. Si tu aimes quelque chose ou quelqu'un, libère-le. Donc là, on va parler de soi. Il faut se libérer soi. Si tu t'aimes suffisamment, si tu t'aimes, libère-toi parce que ça ne tient qu'à toi. Il n'y a que toi là qui peut te libérer pour aller de l'avant. Vous voyez comme ça match et que ça marche bien. Voilà, donc je tenais à vous les montrer. Là, on a le 3 d'épée. Où l'on va, nous n'avons pas besoin de Dieu. Elle est particulière celle-là. Donc là, il faut fonctionner avec le cœur en fait. Et justement, le cœur est blessé. Donc il faut laisser passer les choses. Hein. Et oui. Tant que ça ne sera pas passé, on va peut-être pas aller de l'avant. Hein. Il y a une guérison à faire, là, clairement. Voilà, les amis, pour ces deux-là qui vont hyper bien ensemble. Je les adore tous les deux. Et je tenais vraiment à les associer pour cet été. Et vraiment, ouais, un des plus beaux couples, certainement, là aussi, je trouve. Alors, ensuite, le Lunasol Tarot avec l'oracle de la source. Donc, Lunasol Tarot de Mike Medaglia et l'oracle de la source de vie de Laetitia André. Alors, pourquoi j'associe ces deux-là? Qu'est-ce qui fait que ça match pour moi? Je vais déjà enlever ça. Voilà. Je vais vous dire ça dans 2 petites secondes. Hop. J'ai enlevé les cartes supplémentaires. Je vais peut-être les mettre voilà, dans l'autre sens. Alors là, c'est une question aussi, je pense, de couleur surtout. Parce que je trouvais que ça fonctionnait pas mal en termes de douceur. On a quelque chose de très doux des deux côtés. Et je me suis dit que ben, cette douceur commune allait faire de sacrées belles choses. Le fou avec la montagne sacrée, par exemple. On va la franchir, cette montagne. Le royaume avec le magicien. Ben, ça fonctionne super bien, quoi. Je trouve ça magnifique. Hein. La grande prêtresse avec le sablier. C'est waouh. Ça dépote. Les cristaux avec l'impératrice. C'est magnifique. Donc peut-être que là encore, la mère divine avec l'empereur, peut-être que là encore, vous avez ces deux jeux. Moi, je vous dis, essayez de les associer. Le hiérophant, l'épouvantail. Alors ça, franchement, vous savez que ça me parle comme le dogme, en fait. Hein. Quand on est manipulé par une religion, par une communauté à tendance religieuse, etc., le fait de tous aller dans la même direction, sans avoir forcément de discernement, etc. Je parle des extrêmes. Hein. Ne prenez pas ce que je dis comme les religions sont pas une bonne chose, c'est pas ça du tout. Hein. Mais voilà, c'est le côté dogmatique, vous voyez. Je le vois comme ça. Ça résonne, ça. Les amoureux, la source. Je ne critique absolument pas les religions. Juste, je remets les choses à leur place parce que sur YouTube ou sur les réseaux maintenant, dès qu'on dit quelque chose, on se fait laminer. Donc, voilà. J'ai moi-même une religion, donc voilà, je ne vais pas critiquer, mais je parle de tout ce qui est dogmatique et extrême, on va dire. Les amoureux, la source. Le chariot avec le vortex. Ah, pas mal, ça. La justice avec l'ex voto. Alors, parfois, peut-être un peu plus de cœur pour que l'harmonie soit parfaite. C'est magnifique, hein. Ils sont très très beaux ces jeux ensemble. L'ermite avec l'arbre. Ressource-toi auprès de la nature, mon ami. La roue de fortune avec l'injustice. Parfois, vous avez l'impression que la roue tourne toujours dans le mauvais sens. C'est un cap à passer, je dirais.
Parce qu'elle tourne justement cette roue. Elle reste pas fixe. Donc, même si c'est pas le top, prochainement, ça sera mieux. On reste pas toujours dans la même phase dans une vie. La force, la rose des vents. Voilà, bon, je pourrais vous en faire encore plein. Mais effectivement, je trouve que ça matche pas mal. Donc, je tenais aussi à vous présenter ce couple-là. Et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, mais que c'est passé vite, avec le Tarot 27 et le I Am Queen de Outi Arma. Alors là encore, il est question de couleur et d'énergie, je dirais. Moi, je trouve qu'il y a une énergie qui résonne vraiment bien dans l'ensemble, dans les deux decks. J'adore ce que fait Outi Arma. Alors, je n'ai malheureusement pas tous ces jeux, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai 4. Elle en a fait d'autres et ils sont tous super. Donc là, on a un oracle de 30 cartes. Avec, elle a toujours les mêmes dos pour ces decks. Donc, c'est bien parce qu'on peut tous les mélanger si on a envie. Et donc, voilà comment ça se présente pour ces deux-là. Donc, on a des petits messages sur les cartes directement. Et donc, on a effectivement quelque chose qui résonne pour moi. Même si l'art est très différent, ben, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Je trouve que ça résonne bien au niveau des couleurs, au niveau des illustrations en elles-mêmes. Art différent qui fonctionne bien. Les deux, là. Donc, la reine des miracles, justice, balance. Donc là, on a un petit miracle qui peut arriver, justement. On n'y croit plus, où on se dit, bon, ben là, c'est loupé, c'est pas comme j'imaginais, etc. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. La reine des ancêtres. Alors, on a la tour, donc la tour qui s'écroule, on a quelque chose qui nous brasse, qui est soudain, inattendu. Là, on vous dit de vous connecter justement à vos ancêtres. Eux vont vous apporter une guidance pour traverser cette période. Vous voyez, moi, je raisonne un petit peu comme ça. L'empereur avec la reine de la pure essence. Magnifique, elle est magnifique cette carte. Ça me donne vraiment envie de les ressortir, ces jeux. Hein. Parce qu'ils sont dans un tiroir. Je les regarde de temps à autre. Mais là, ça fait très longtemps celui-ci. Et là, j'ai vraiment envie de travailler avec. Hein. Donc, voilà toute ma sélection de l'été. Reine de l'aventure, avec le jugement, la résurrection, le fait de s'éveiller. Là, clairement, il y a un éveil, il y a une épiphanie. On part à l'aventure, là. On trace un nouveau chemin, on revit, on renaît. On tente autre chose. On a une espèce de liberté dans cette reine de l'aventure qui résonne bien avec la carte de l'éveil, du jugement, quoi. Enfin, la carte du jugement qui symbolise l'éveil. Voilà, on a fait peut-être une mise au point, on s'est dit, là, il faut que j'y aille, quoi. Go, go, go. Le pendu, la nouvelle vision, la reine du pouvoir féminin. Là, il faut reprendre son pouvoir en main et avancer. On se dépend et on y va. Et il y a que... on peut le faire que soi-même, ça. Hein. C'est pas les autres qui peuvent le faire, hein, pour nous. L'ermite, avec le fait de chercher en soi, la reine de la sensualité. Et là, on a l'impression qu'elle cherche en elle aussi. Donc, être à la recherche de votre sensualité. Aller à la découverte peut-être de votre corps. Par exemple, si on a un tirage sentimental, là, où on se pose des questions par rapport au partenaire, est-ce que... comment lui nous voit dans l'intimité, qu'est-ce que cette relation intime peut donner, comment je peux améliorer les choses, qu'est-ce que je dois savoir, etc. Donc là, on a clairement la recherche de soi-même, de son plaisir à soi, peut-être d'abord, de mieux se connaître, de mieux se découvrir, avant justement de pouvoir explorer à deux certaines choses, par exemple, vous voyez? Magnifique, hein? Le chariot avec la reine des mondes souterrains. Donc là, on avance peut-être dans l'ombre. Il y a des choses qui ne sont pas éclairées, qu'on ne voit pas, ou qui sont nécessairement comme ça aussi, hein, attention, qui vont apporter plus tard probablement des réponses. Donc voilà, on pourrait continuer là encore. La reine de la tendresse avec le diable. Donc peut-être qu'on sort d'un cheminement addictif, quel qu'il soit. On s'est donné de l'amour. Regardez, il y a quand même des larmes, on dirait ici, ou quelque chose qui fait quand même penser à peut-être de la souffrance, ou moi je le vois comme ça, on dirait qu'elle est coupée en deux un peu.
Donc on sort d'un cheminement pas facile, mais en se donnant de la tendresse, en étant en ayant plus de compassion envers soi-même, pardon, on peut arriver à de grandes choses. Voilà, et je m'arrête là. Je m'arrête là. Voilà les amis pour cette petite sélection. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'étais ravie de faire cette vidéo. On va terminer avec de magnifiques illustrations d'outils Arma. J'ai envie de la mettre à l'honneur. C'est une artiste que j'aime beaucoup, qui est très sympa aussi. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer encore quelques cartes de cette magnifique artiste. Voilà les amis, écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'attends vos avis, j'attends vos petits commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août, un bel été, une belle fin d'été. Voilà, que vos souhaits se réalisent, que vous puissiez être heureux, être en paix. C'est tout ce que je peux vous souhaiter vraiment, voilà, que tout se passe pour le mieux. Je vous embrasse très fort et puis on se dit à très bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Je vais essayer de faire un autre vlog cet été, je vous promets pas, mais je vais quand même essayer. Je vais essayer de trouver un thème qui peut être sympa. Et puis voilà, il y aura les petites guidances short, comme d'habitude. Voilà, j'essaye de maintenir un petit peu du quotidien pour l'instant. Et quand je peux, je fais d'autres vidéos. Voilà, je gère mon travail en même temps, mes projets, tout ça. Ça avance petit à petit. Voilà, donc on maintient le cap. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.